J'étais exclu du mariage de ma propre sœur. Vous imaginez. J'ai donc fait ce que toute personne censée ferait. J'ai réservé des vacances de rêve. Quelques jours plus tard, alors que la catastrophe frappait le mariage de ma famille, mon téléphone a explosé. J'étais là à fixer mon écran, en lisant le message pour la 5e fois. « Salut, je voulais juste te faire savoir que la liste des invités est finalisée et qu'on a dû faire des coupes difficiles. J'espère que tu comprendras, je t'aime, des coupes difficiles. » Je n'étais pas un cousin éloigné, ni une vieille connaissance de la famille qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'étais son frère. Ma sœur, cette même sœur que j'avais soutenue à travers toutes ses crises, ses chagrins d'amour et ses moments de doute, venait de me rayer de la liste comme une simple formalité. En jetant un œil à l'écran, une lente douleur d'incrédulité a envahi ma poitrine. J'ai failli rire car ça devait être une erreur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu au bout de la 2e sonnerie, sa voix joyeuse. « Hé chérie, quoi de neuf? » Je n'ai pas pris la peine de faire de la conversation. Je viens de recevoir un message d'Émilie. Elle dit « La liste des invités est finalisée et je n'y suis pas. » Il y a eu une pause juste assez longue pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. « Oh, chérie, » a soupiré ma mère. Elle utilisait toujours cette voix pour me faire sentir que j'étais déraisonnable. Ce n'est qu'un mariage. N'en fais pas toute une histoire. Juste un mariage. J'ai senti une brûlure cuisante dans mon estomac. « Tu es sérieuse? » J'ai demandé, ma voix étonnamment calme. « Maman, je suis son frère. » « Comment ça? Je ne suis pas invitée au mariage de ma propre sœur? » Elle a fait un petit tisque, comme si j'étais un bambin en pleine crise. « Ce n'est pas personnel. Il devait garder la liste des invités petite. Et maman, je l'ai coupée, je viens de voir le post Instagram d'Émilie. Elle a invité 150 personnes. » Silence, puis un rire forcé. « Eh bien, tu sais comment ça se passe? Les mariages coûtent cher. Et peut-être qu'ils ont supposé que ça ne te dérangerait pas de rater celui-ci. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Ça ne me dérangerait pas? » J'ai demandé. « Maman, j'ai toujours été là pour Émilie à travers tout. Je l'ai aidée à déménager 2 fois. Quand elle a perdu son emploi, nous avons couvert la moitié de son loyer et c'est moi qui l'ai aidée à surmonter sa dernière rupture. Mais maintenant, je ne suis pas assez bien pour être là le jour de son mariage. »« Oh, arrête de dramatiser, mon chéri, » a répliqué ma mère avec un soupir. « Ce n'est qu'une journée. Tu réagis de façon excessive. » J'ai ri brièvement et sans humour. Réagir de façon excessive, pas vrai. Je pouvais déjà prédire comment les choses allaient se passer. Je me disputerais, ma mère me repousserait et Yina. Émilie s'excuserait à moitié plus tard. On s'attendrait à ce que je pardonne et que j'oublie, car c'est ce que j'ai toujours fait. Pas cette fois. Quelque chose en moi s'est brisé. Si je n'étais pas digne d'être inclus, alors très bien, je ne le serais pas. J'ai raccroché sans rien dire et j'ai commencé à naviguer sur mon téléphone. Si je ne prévoyais pas d'assister au mariage d'Émilie, alors j'allais être quelque part de bien plus agréable. J'allais partir en vacances. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Je n'étais pas le genre de personne à s'énerver pour des broutilles. J'avais laissé passer beaucoup de choses auparavant. Émilie avait plusieurs fois oublié mon anniversaire. Elle ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Notre mère voulait toujours que je sois celui qui comprenne tout. Émilie s'en sortait toujours sans en payer les conséquences. Mais ça, c'était un tout nouveau niveau de mépris. Je n'allais pas rester là à broyer du noir pendant que ma sœur et le reste de la famille joignent au petit mariage joyeux sans moi. Si je n'étais pas assez important pour être présent, alors je n'étais pas assez important pour être là quand ils auraient besoin de moi. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. Si Émilie pouvait avoir le plus beau jour de sa vie, alors moi j'avais l'intention de passer la meilleure semaine de ma vie. Cela m'a pris moins d'1 heure pour tout planifier. J'ai réservé un séjour tout compris dans un complexe 5 étoiles dans les Caraïbes, une suite avec vue sur l'océan des services de spa et un accès à une plage privée. Je m'étais toujours dit qu'un tel voyage serait trop cher. Pas cette fois. Je ne voyageais pas seulement pour des vacances. Je faisais une déclaration. Lorsque le week-end du mariage est arrivé, j'étais déjà dans un avion profitant du champagne en première classe.
Je me suis assuré de télécharger une photo jambes étendues, boisson à la main avec cette légende. Je crois que j'ai été retiré de la liste des invités, mais je pense que je vais survivre. Les réactions ont été presque immédiates. Certains de mes cousins ont envoyé des emojis de rieur. Ma tante, la seule membre rationnelle de la famille, a commenté « Bien fait pour toi. Tu aurais dû m'emmener avec toi. » Mais quelle a été la meilleure réaction? C'est celle de ma mère. Elle m'a envoyé 3 SMS d'affilée. « Ma maman, où es-tu, maman? Tu rates sérieusement le mariage de ta sœur pour ça. » Maman, tu es mesquin? Mesquin. Je n'avais même pas fini. J'ai répondu avec une photo de la plage avec son sable blanc, son océan bleu cristallin et une carte postale. Vue parfaite. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'allais pas les laisser me culpabiliser. Pas cette fois. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne faisais pas passer ma famille en premier. Je me faisais passer en premier. Et c'était incroyable. Au moment où j'arrivais au paradis, j'avais entièrement éliminé tout remords persistant. Dès que je suis sorti de l'aéroport, la chaude brise marine m'a enveloppé, portant l'odeur du sel et des fleurs tropicales. Une voiture privée m'attendait pour me conduire au complexe. Un SUV noir élégant avec des serviettes fraîches et de l'eau en bouteille à l'arrière. Oui, c'était bien mieux qu'un mariage. Tandis que nous roulions le long de la côte, j'ai réfléchi à quel point j'avais eu raison de faire ça. Chez moi, ma famille était probablement occupée à préparer le grand jour. Ma mère trouvait sûrement des excuses pour mon absence. Ma sœur riait avec ses demoiselles d'honneur sans même penser à moi. Mais ici, je n'étais pas traité comme une pensée après coup. Ici, j'étais la priorité. Ma priorité. Le complexe était digne d'un conte de fées. Le hall avait d'énormes palmiers en fleurs à l'intérieur, une architecture massive à ciel ouvert qui laissait entrer le vent de l'océan, et le genre de service où l'on vous accueillait avec un cocktail avant même que vous ne vous enregistriez. Ma chambre irréelle. Des fenêtres du sol au plafond, un balcon privé et le plus magnifique lit king size que j'ai jamais vu. J'ai jeté mes affaires, je suis sorti sur le balcon et j'ai simplement tout admiré. Puis, juste pour arranger les choses, j'ai pris une photo du paysage et je l'ai partagée avec cette légende. Quand une porte se ferme, un autre s'ouvre de préférence sur une suite en bord de mer avec des margaritas illimitées. Je savais que ça reviendrait à ma famille. Et honnêtement, j'espérais que ça le ferait, car pour une fois, ils pourraient me comprendre ce que c'était d'être mis à l'écart. Et je ne faisais que commencer. La première journée complète de mon voyage a été tout simplement fantastique. J'ai commencé la matinée avec un service en chambre qui comprenait des pancakes moelleux des fruits frais et un café si merveilleux qu'il a ruiné toutes les tasses que j'avais jamais goûtées. Ensuite, j'ai passé toute la journée à faire exactement ce que je voulais. Aucune responsabilité. Pas de querelle familiale, juste moi l'océan, et un temps concentré uniquement sur mon propre plaisir. En fin d'après-midi, je me prélassais sur un transat au bord de la piscine à débordement, un martini à la main regardant les vagues. De temps en temps, je consultais mon téléphone non pas pour prendre des nouvelles de ma famille, mais pour regarder le nombre croissant de réactions à mes publications de vacances. Les commentaires étaient en or. Mon cousin Jake McTee ou même ma tante Lisa. Ok, là tu frimes juste. Une vieille connaissance de l'université, hein? Mec, invite-moi la prochaine fois. Finalement, j'ai reçu une notification qui m'a fait sourire. Émilie a vu ton article. Oh, maintenant, elle faisait attention. J'imaginais sa réaction. Assise dans la salle des mariés sirotant un champagne bon marché, faisant défiler Instagram pour me voir profiter de la meilleure vie possible pendant qu'elle était anxieuse à propos de son mariage. Bien. Je me suis penché en arrière, j'ai bu une autre gorgée de ma boisson et j'ai pensé « Profite de ton jour spécial, ma sœur. J'espère que c'est tout ce que tu voulais. » Cependant, quand le soleil a commencé à se coucher, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Mon téléphone a commencé à exploser. Au début, j'ai ignoré. Je pensais que c'était juste plus de gens réagissant à mes photos, mais ensuite j'ai remarqué ces noms, maman Emily, cousin Jake, même oncle Rob, appel après appel. Les SMS arrivaient sans arrêt. J'ai haussé un sourcil
et j'ai finalement ouvert mon téléphone. Le premier SMS que j'ai vu était de ma mère. Maman, appelle-moi. C'est une urgence. Une urgence bleue. Une urgence assistée au mariage. J'ai soupiré débattant si je m'en souciais vraiment. Jake a ensuite envoyé un autre message. Jake, mec, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Oh, maintenant, j'étais curieux. Je me suis redressé et j'ai fait défiler les SMS et j'ai rapidement compris que l'univers m'avait fait le plus beau cadeau de mariage que j'aurais jamais pu espérer. Parce qu'il s'est avéré que le magnifique mariage d'Émilie était parti en fumée. J'ai parcouru un torrent de messages. Mon sourire narquois grandissait à chaque message. Jake a répondu « Mec, tu as échappé à une balle. Maman, appelle-moi tout de suite. C'est une crise familiale. » Émilie, s'il te plaît. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Je me suis étiré dans ma chaise longue. J'ai pris une autre gorgée de mon cocktail et j'ai continué à faire défiler. Puis, j'ai découvert un message qui m'a fait rire aux éclats. Selon ma cousine Mélissa, le marié est simplement parti. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Le marié est parti. Oh, c'était mieux que ce que j'aurais pu espérer. La curiosité a eu le dessus. Alors, j'ai finalement renvoyé un SMS à Jake. Ma réponse. Comment ça il est parti, Jake, mec? Pendant la réception, une crise totale. Lui et Émilie ont eu une énorme dispute, et puis il est juste parti. Il a quitté les lieux directs. Jake, encore, et puis l'oncle Rob et papa se sont lancés dans une dispute à voix haute pour savoir qui ruinait la réputation de la famille. Grand-mère a pleuré. Le lieu a fermé le bar plus tôt. C'est le chaos. Je me suis adossé narquois. Ma sœur avait refusé de me laisser assister au mariage, pensant qu'elle n'avait pas besoin de moi. Et maintenant, soudain, j'étais la première personne vers qui ils couraient tous. J'entendais déjà la voix de ma mère dans ma tête. « Tu dois arranger ça. Émilie est dévastée. »« Oui, non merci. » J'ai ouvert le message suivant. Il venait d'Émilie. « Émilie. Réponds à ton téléphone s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » Oh, tout à coup, j'étais important. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé une seule réponse. Moi? Désolé, je suis un peu occupé à profiter de ma réaction excessive. J'espère que le mariage était amusant. Et puis, j'ai bloqué son numéro de téléphone. J'ai bloqué ma mère. J'ai aussi bloqué Jake au cas où il serait entraîné dans leur opération de culpabilisation. Puis, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». J'ai fait signe au barman et j'ai commandé un autre verre parce que pendant que ma famille sombrait, j'étais au paradis. Et pour une fois, je n'étais pas dérangé. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des vagues qui se brisaient sur le rivage. L'odeur de la mer et des fleurs tropicales flottait par les portes de mon balcon ouvert. Je me suis étiré et j'ai bâillé, et pendant une belle minute, j'ai presque oublié le pandémonium à la maison. Presque. Puis, j'ai regardé mon téléphone. Même si j'avais bloqué la majorité de ma famille, j'avais toujours plus de 20 appels manqués de numéros inconnus. Ils ont tout essayé pour me contacter. Plusieurs messages vocaux s'étaient glissés. Malgré mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture pour le premier. La voix affolée de ma mère. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas le moment pour une de tes crises. Ta sœur est dévastée et nous avons besoin de toi ici. Cette famille doit rester unie en ce moment. J'ai levé les yeux au ciel avant de le supprimer. Message vocal suivant. Émilie pleure. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu es mon frère. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi juste. Clic. Supprimer. Le suivant m'a fait rire. Jake chuchotait comme s'il se cachait dans un placard mec-maman et tante Lisa prévoit de débarquer chez toi quand tu rentreras. Juste pour info. Aussi grand-mère ne cesse de dire que le mariage était maudit parce que tu n'étais pas là. C'est hilarant. C'était ça un message vocal. Je l'ai enregistré. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et je suis sorti sur le balcon. Le soleil venait de commencer à se lever, créant une lueur dorée sur l'océan. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la chaleur s'imprégner. Chez moi, ma famille se démenait pour gérer les dégâts. Pendant ce temps, j'étais ici, sirotant un espresso en peignoir, profitant de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et le meilleur, c'est qu'il ressentait maintenant ce que j'avais ressenti quand il m'avait mis à l'écart.
indésirable, oublié, mis de côté. C'était plutôt poétique en fait. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai pris une photo de mon petit déjeuner qui comprenait des pancakes moelleux des fruits frais et un mimosa si brillant qu'il pourrait aveugler quelqu'un. Et je l'ai posté avec cette légende. Commence ma journée sans stress. J'espère que tout le monde à la maison va bien. Puis juste pour le plaisir, j'ai parcouru mes messages bloqués, j'ai souri à tous les appels manqués et j'ai commandé un autre mimosa. Je n'avais pas l'intention de les rappeler, de les laisser régler leur propre bazar. J'étais en vacances. En milieu de journée, je me relaxais sous une cabane isolée, sirotant une boisson tropicale avec un parasol quand mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, le message venait de ma cousine Mélissa. Mélissa. Ok, je sais que tu es en colère et honnêtement, tu le mérites, mais tu dois entendre ce qui s'est passé après le mariage. Appelle-moi. Tu vas adorer ça? J'ai haussé un sourcil. Mélissa a toujours été la seule cousine avec un cerveau. Si elle mentionnait que je devais entendre quelque chose, ça valait probablement le coup. Alors, malgré mon meilleur jugement, je l'ai appelée. Elle a répondu au premier coup de téléphone. « Oh mon Dieu, tu réponds ?» Enfin, a-t-elle dit incapable de contenir sa joie. « Ok, tu es assis. » J'ai regardé autour de ma cabane ombragée, le vaste océan devant moi et la boisson fraîche dans ma paume. Oui, je pense que je suis bien placé pour tout ça. Mélissa a laissé échapper un rire haletant. Ok. Après le départ du marié, Émilie a fait une crise complète. Et je ne parle pas de quelques larmes. Je parle de cris de hurlements et de jets d'objets sur la fête de mariage. J'ai souri. Ça colle. Mélissa a continué sa voix débordant d'enthousiasme. Tout le monde essayait de la calmer. Maman a surpris tante Lisa suggérer que le désastre aurait pu être évité. Si tu avais été là. J'ai cligné des yeux. Attends quoi, Mélissa a ricané. Oui, elle disait que tu as toujours été celui qui répare les problèmes quand Émilie craque, que si tu avais été présent, tu aurais fait entendre raison au marié ou gérer tout comme tu le fais d'habitude. J'ai éclaté de rire. Donc, si je comprends bien, la même famille qui m'a interdit d'assister au mariage me blâme maintenant de ne pas être présent pour le sauver? Oh, ça s'améliore, a fait remarquer Mélissa. Maman a dit à Lisa qu'elle était ridicule. Et puis, elles ont commencé à se disputer bruyamment. Puis grand-mère s'en est mêlée en disant qu'Émilie avait provoqué ça parce qu'elle avait offensé le cosmos en n'invitant pas son frère. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Mélissa gloussait maintenant. Grand-mère a fait la morale à Émilie devant tout le monde en déclarant « Si tu avais mieux traité ta famille, tu ne serais pas seule dans ta robe de mariée en ce moment. » Je me suis adossé narquois. « Wow, c'est magnifique! » Oh, et puis, a dit Mélissa, « Ta mère a tenté de contacter la famille du marié pour résoudre la situation. » Sa mère a juste souri et a dit « C'est votre problème maintenant. » J'ai dû poser mon verre avant de le renverser tellement je riais. Alors ai-je dit, reprenant mon souffle. Où cela laisse-t-il Émilie? Mélissa a soupiré, elle pleure toujours, elle blâme tout le monde, sauf elle-même. La dernière fois que j'ai entendu dire, elle essayait de sauver le mariage avec une sorte de plan de secours. Mais soyons honnêtes, elle ne s'en remettra pas. J'ai secoué la tête, souriant. Tu sais ce qui est le mieux? Quoi, j'ai bu une gorgée lente de ma boisson. Je m'en fiche. Mélissa a éclaté de rire. Honnêtement, je ne t'en veux pas. Je pensais juste que tu apprécierais de savoir que le karma a fait son travail. Oh, j'adore savoir ça, ai-je remarqué narquois. Merci pour les infos, Mélissa. De rien, a-t-elle répondu. Profite bien de ton voyage. Et pour que ce soit clair, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai raccroché plus satisfait que je ne l'avais été depuis des années. Ils voulaient un mariage sans moi. Et maintenant, grâce à leur propre égoïsme, ils avaient un désastre à la place. J'ai attrapé mon verre et je l'ai levé vers le ciel. Et j'ai porté un toast à la meilleure décision que j'ai jamais prise. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis détendu dans ma cabane. Que l'air de la plage emporte le reste de ma honte. Pour le reste de la journée, je n'ai pas regardé mon téléphone. Au lieu de cela, j'ai réservé une croisière au coucher du soleil, laissé la douce brise me caresser et savourer un repas 5 étoiles au bord de la mer. Ma famille était encore en train de ramasser les morceaux du mariage tragique d'Émilie. Moi, je dégustais le meilleur steak que j'ai jamais mangé. À un moment donné, une pensée m'est venue. Peut-être devrais-je avoir pitié d'elle.
Puis, je me suis rappelé comment elle m'avait mis de côté sans hésitation. Oui, non? J'ai bu une gorgée de mon vin. J'ai pris une dernière photo de la vue et je l'ai partagée avec une seule légende, zéro regret. Finalement, avec un sourire satisfait, j'ai éteint mon téléphone à nouveau. Qu'il mijote, j'en avais fini d'être leur plan B. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus léger que jamais depuis des années. Plus de culpabilité, plus de tension, plus d'urgences familiales de dernière minute qu'il me fallait résoudre. Juste moi et le son des vagues et une journée entière de repos. Je me suis étiré, j'ai commandé le service en chambre et par curiosité, j'ai rallumé mon téléphone. Grosse erreur. En quelques secondes, mes notifications ont explosé. Maman. Tu dois arrêter de te comporter comme un enfant et m'appeler. Émilie. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses. Tu es tellement égoïste. Ta mère. Ce n'est pas drôle. Émilie a le cœur brisé. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Numéro inconnu? Probablement ma tante. Nous devons réparer cette famille avant qu'il ne soit trop tard. J'ai gémi et j'ai secoué la tête. C'était presque surprenant de voir à quelle vitesse ils étaient passés de l'ignorance à l'attente que je règle tout. Puis un message a attiré mon attention. Mélissa, OK, je comprends que tu ignores tout le monde, mais s'il te plaît, Lisa, ta mère essaie de réunir la famille pour une discussion à ton retour. Juste pour te prévenir. J'ai failli rire à haute voix. Oh, il supposait que je reviendrais comme si rien ne s'était passé. Comme si j'allais simplement me pointer, les laisser me culpabiliser et faire comme si tout cela n'était jamais arrivé. Non, ça n'allait pas se passer comme ça. J'ai rapidement répondu à Mélissa. Moi. Merci pour l'avertissement, mais je ne serai pas là. Mélissa. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je prolonge mon voyage. Il voulait me couper. D'accord, je me coupe complètement. Je pouvais presque voir sa réaction. Un mélange d'étonnement et d'amusement. Quelques secondes plus tard, elle a répondu Mélissa. OK, c'est iconique. Raconte-moi tout quand tu reviendras, quand que ce soit lol. J'ai souri, j'ai posé mon téléphone et j'ai attrapé mon ordinateur portable. En quelques clics, mon voyage était officiellement prolongé. Une semaine de plus. Pas de famille. Pas de drame, pas de discussion familiale, juste moi dans l'eau. Ils ne m'avaient jamais laissé tranquille. Et le meilleur, c'est qu'ils ne pouvaient rien y faire. Avant d'aller à la plage, j'ai envoyé un dernier SMS. À maman et Émilie. Oh, alors vous voulez que je sois là. Désolé, je suis trop occupé à profiter de mes réactions. Amusez-vous bien à nettoyer vos propres dégâts. Puis, pour la dernière fois, j'ai bloqué leur numéro. J'ai posé mon téléphone, commandé un autre verre, et j'ai laissé le soleil réchauffer ma peau. Plus de culpabilité, plus de tension, plus de regrets, juste la paix. Et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles plus choquantes qui se déroulent.